Faire des profits, un max de profits, ça fait naturellement partie des objectifs quand on lance ou qu'on développe son propre business. Maintenant, on voit beaucoup de personnes se lancer avec pour seul et unique but de faire des profits. Pourquoi pas? Ça dépend de ce qu'on recherche, c'est juste une question de choix. Simplement, chaque choix implique des conséquences. Et faire celui de focaliser uniquement sur les profits, ça débouche généralement sur deux types de scénarios possibles. L'un, c'est de faire effectivement des profits, mais sur le court terme, parce qu'à un moment ou à un autre, il y a une logique qui te rattrape, c'est celle que si tu n'as pas assez focalisé sur les autres aspects de ton business, les fondations de ton business, tôt ou tard, l'édifice s'écroule. Tu sais, un peu comme si on montait une maison en carton-pâte, c'est plus rapide, mais au moindre orage, tout se casse la gueule. L'autre résultat possible, c'est que ça marche pas et qu'on fait pas de profit du tout, ni à court et encore moins à long terme, parce que à force de courir après les profits, c'est comme tout, plus tu cours après, plus ça s'enfuit. Alors la solution, c'est quoi? Pour mettre en place les bonnes fondations, celles qui vont assurer des profits en mode continu sur le long terme, sans que ça prenne non plus des années ni même des mois à mettre en place. On peut y arriver beaucoup plus vite avec Internet, heureusement. Mais comment arriver à générer des profits à la fois rapidement et de façon durable? C'est ce dont j'aimerais parler avec toi dans cet épisode. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui, ou au moins la forme en tout cas. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solution dans lequel je vais te donner un tout petit bout de mon histoire, comment j'ai pris une bonne gamelle et comment je me suis relevé, ce que cette expérience m'a permis de réaliser et comment ça peut peut-être t'aider, toi qui regardes cette vidéo en ce moment, si tu as du mal à faire autant de profits que tu voudrais. Tu sais, quand j'ai fait mes tout premiers profits via Internet, c'était une drôle de sensation. J'étais pas habitué à ça et ça peut rapidement tourner la tête. Je me suis senti pousser des ailes avec le sentiment de pouvoir repousser toutes les limites et bien sûr, j'ai cherché à faire encore plus de profits. Ça a marché comme ça pendant un moment, puis à un moment donné, je me suis ramassé. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps-là, j'ai focalisé pratiquement que sur les profits et pas suffisamment sur tous les autres aspects d'un business qui vont déterminer si oui ou non on va perdurer. Je vais te parler de ces aspects bien sûr et comment j'ai corrigé le tir depuis, mais avant je voudrais partager avec toi de quelle façon j'ai retenu la leçon et de la dose de réalité qu'il m'a fallu prendre dans la gueule avant de réaliser tout ça. Parce que mon but pour toi ici dans cette vidéo, c'est que si tu n'as pas encore vraiment lancé ton business ou alors depuis peu, de pouvoir t'éviter de passer par là. Et si au contraire tu fais du business depuis un moment et que tu es déjà passé par là, alors te donner l'occasion d'avoir une prise de conscience qui peut t'aider à rebondir. Surtout si toi aussi, tout comme moi, tu n'as pas eu la chance avant de lancer ton business d'avoir une éducation financière appropriée qui t'aurait permis de mieux gérer ses profits avec plus de sagesse, avec plus d'équilibre entre dépenses et investissements. Parce que le truc qui se passe à ce moment-là, c'est que si tu n'es pas entraîné, plus tu fais de profits, plus tu fais évoluer tes standards de vie, ton style de vie, ton standing, quoi. Tu ne vas pas vouloir mener le même style de vie avec un revenu à 5-6 chiffres qu'avec un revenu à 4 chiffres, ok? Et si pour une raison ou une autre, il arrive un moment où tu fais plus assez de profit pour couvrir tes nouveaux standards, il te reste seulement deux options. Soit de réduire tes standards, tes habitudes, vivre plus modérément, réduire tes dépenses, revenir presque au point d'avant, au moins pour un temps, jusqu'à ce que tu retrouves ta situation, jusqu'à ce que tu recouvres tout. Soit de trouver rapidement un autre moyen de faire des profits, mais cette fois avec une vision plus basée sur le long terme. Perso, je me voyais pas, je m'imaginais pas, tu vois, réduire mes standards. La perspective était un cauchemar pour moi. Au contraire, j'ai toujours voulu les augmenter plus. Ça m'a jamais quitté. Mais pour ça, il fallait déjà pouvoir récupérer, préserver, maintenir ceux auxquels j'étais habitué, tout en revoyant la gestion de mon budget et surtout focaliser davantage sur d'autres aspects de mon business tellement plus importants que les profits finalement. Alors ces aspects-là, c'est quoi? Selon moi, ça commence par les valeurs. Je pense qu'un des premiers torts que j'ai eu à l'époque où je me suis lancé, c'est d'avoir été jusqu'à renoncer à mes propres valeurs, du moment que ça pouvait me permettre de faire des profits plus rapidement. Par exemple, une de mes valeurs dans mon business, c'est de mettre l'intérêt de mes clients au centre de tout ce que je fais. Je ne l'ai pas toujours fait quand j'ai démarré mon business parce qu'il m'est arrivé de mettre avant tout les profits au centre de mes activités et de placer les intérêts de mes clients au deuxième, voire au troisième plan, même parfois du moment que ça pouvait rapporter plus et plus vite. Une autre de mes valeurs, c'est de toujours chercher à atteindre l'excellence dans ce que je fais, même si j'y parviens pas toujours, parce que je m'en rapproche toujours plus en cherchant à l'atteindre
qu'en cherchant pas à l'atteindre. Et pourtant, il m'est arrivé, par attrait de la facilité ou pour gagner du temps et faire des profits plus rapides, de me contenter de produire à un niveau moyen ou tout juste acceptable. Il y a d'autres valeurs et principes qui sont les miens, comme celui de jamais investir sans faire au moins une analyse pragmatique rapide au préalable. Et pourtant, il m'est arrivé de le faire parce que j'avais les profits à l'esprit avant toute autre chose. Bref, je vais pas t'énumérer tous mes principes et valeurs ici, je le ferai peut-être dans une autre vidéo ou peut-être vers la fin de cette vidéo, je vais te montrer un truc là-dessus, on verra. Mais ce que je veux te dire avec ça, c'est que le contre-coup de tout ça, c'est que je me suis retrouvé inévitablement en situation de perte. Et ce qui m'a permis de remonter et de reprendre ma progression, c'est de prendre une journée pendant laquelle j'ai regardé froidement tout ce qui pouvait clocher dans mon approche, de faire une sorte de, de ménage de printemps dans mon esprit avant d'élaborer le moindre nouveau plan pour repartir sur des bases plus saines et pouvoir reprendre les rênes de mon business, cette fois-ci sans jamais renoncer à mes valeurs. Alors, est-ce que pour autant j'ai totalement cessé de focaliser sur les profits? Non, pas du tout. Ça reste une partie du schéma quand on est entrepreneur, mais c'est plus la finalité absolue. Et devine ce qui a commencé à se passer à partir de là. C'est que non seulement j'ai repris la barre, mais en plus j'ai développé plusieurs autres sources de revenus, de profits que j'aurais sans doute même pas pu amorcer si j'avais gardé l'état d'esprit précédent. Parce que du moment où tu ouvres ton esprit à d'autres aspects de ton business, en dehors même des profits, comme la valeur que tu amènes aux autres, la différence que tu fais pour tes clients, tes partenaires ou les personnes qui travaillent pour toi si tu externalises par exemple, bref, la contribution que tu peux amener pour faire progresser les autres, en amenant toujours une notion de progression, de croissance dans tout ce que tu fais, et à ce moment-là, tu n'as même pas besoin de te préoccuper des profits parce qu'ils arrivent d'eux-mêmes comme une récompense de tes efforts et non plus comme le fruit d'une stratégie ou d'une autre ou le dernier truc de ninja à la mode pour rentrer du fric à vitesse grand V. Alors, ah oui, il y a un truc que je voulais te montrer. Si ça peut t'inspirer à établir de meilleures fondations pour ton business. C'est un truc simple qui m'a beaucoup aidé pour ça et que je garde toujours sous la main aujourd'hui. J'ai appris ça auprès d'un collègue. C'est une liste de choses que je m'interdis de faire. Alors je sais, ça peut sembler un peu négatif, restrictif, mais en fait c'est bien accueilli par le cerveau parce que c'est pas une série de trucs imposés par quelqu'un d'extérieur. C'est toi-même qui te fixe des règles que tu vas t'efforcer de suivre. Alors celles dont je te parle ici sont juste des exemples. Si tu veux faire l'exercice, c'est à toi de créer tes propres règles selon tes propres valeurs, tes principes et ce qui te guide, ce qui te propulse le plus. Alors voilà les miennes. Alors je les ai mises dans une sorte de classeur. On appelle ça un lutin, je crois, et dans lequel je mets mes procédures, des mémos, des analyses que je fais dans mon business. Bref, en première page, j'ai mis mes règles et je les consulte au moins une fois tous les 3 jours pour maintenir les bons standards dans tout ce que je fais. Alors, j'y parviens pas toujours parce qu'on n'est pas parfait après tout. Par contre, ça m'aide à les maintenir beaucoup plus souvent en gardant tout ça à l'esprit. Alors, j'en ai 9, tu vois, c'est un peu comme les 10 commandements, sauf qu'il y en a 9. Et alors, ma règle numéro 1, c'est de jamais céder à la facilité. Numéro 2, ne jamais m'engager dans des partenariats ou affiliations susceptibles de tromper mes clients. Numéro 3, pas de laisser aller ni de négligence. Numéro 4, pas d'engagement que je ne sois certain d'honorer et de compléter. Ensuite, pas plus de 2 reports par tâche ou par projet. Tu vois, c'est la procrastination. C'est-à-dire que si je reporte une tâche ou un projet, pas plus de 2 fois. Ne jamais perdre confiance en moi. Ne jamais investir sans une bonne analyse pragmatique au préalable. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Ne pas faire d'excès en dépenses inconsidérées avant d'avoir couvert d'abord mes besoins vitaux et épargner au moins 10% de mes revenus chaque mois. Et enfin, ne jamais rien faire qui aille à l'encontre de ma liberté et ou de mon indépendance et du style de vie que je choisis. Voilà, ça ce sont mes règles. Alors pas sur ce qu'il faut faire, mais sur ce qu'il faut pas faire. Si tu veux faire l'exercice, à toi d'établir les tiennes, mais à ce moment-là, c'est super important de bien prendre le temps de les rédiger. Fais pas ça à la légère, juste pour essayer de cloner le truc, tu vois, mais fais-le vraiment en prenant le temps de t'établir une liste qui soit en résonance avec ton esprit et pas une liste de trucs qui vont à l'encontre de ta nature profonde, tu vois, parce que sinon tu vas juste te forcer à suivre des trucs qui collent pas avec ton identité et tôt ou tard ça capote. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et si elle t'a inspiré de quelque manière que ce soit, à la partager avec un max de tes amis ou collègues qui souhaitent démarrer ou développer leur propre business avec les meilleures fondations possibles. Je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne,
pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Rejoins gratuitement ma liste privée si tu veux recevoir plus de contenu pour t'aider à progresser dans ton business. Tu as tous les liens en description. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.